Shalom Aleichem, Raphaël, Yirmiyahu, ma shlomcha. Baruch Hashem, Shalom Aleichem. Tu vas bien? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors dis-moi un truc, il y a un truc qu'on aimerait comprendre. On parle beaucoup là des livres Breslev, on voit pas, par exemple, je sais pas moi, les chassidim du Chafetz Chaim ou du Ben Ish Chai, bien que ce soit des livres extraordinaires, on les voit pas sortir dans les rues ou chercher à vendre leurs livres comme ça. Et on voit pas qu'il y a un limoud particulier. Là on voit que dans les livres Breslev, à la fois dans la diffusion, à la fois dans l'étude, il y a quelque chose de spécial qui est attaché à l'étude de ces livres. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Rabbeinu il dit que mon livre c'est le début de la Géoula. Ouais. La Tralta de Géoula. Ça veut dire le fait d'avoir le livre de Rabbeinu, de l'étudier, ça réveille la force de ce livre. C'est une force. Chaque étude qu'on fait, elle a une force. Par exemple, tu fais l'étude de la halakha, ça a une force de trier le bien et le mal. Mm-hmm. Tu fais le livre de Teilim, c'est Mesougal et Tchouva. C'est une force de Tchouva, ça amène l'homme à la Tchouva. Tu fais le Zohar, ça a une force d'amener de la miséricorde dans le monde. Ça a une force de purifier l'homme. Tu fais l'étude de la Gemara, par exemple, ça a une force de réparer notre voix. Il dit Rabbeinu, réparer notre voix, tout ça. Et l'étude des livres de Rabbeinu, c'est une force d'amener la Géoula. C'est une force d'amener la délivrance, parce que c'est la Tralta de Géoula. Donc Rabbeinu il dit, mon livre, c'est le Atralta de Géoula, c'est le début de la Géoula. Donc le fait d'étudier ce livre, même de le lire, le prononcer dans chaque langue, n'importe comment, et tout ça, d'étudier ces livres, réveiller cette force, ça rapproche la Géoula de plus en plus. D'accord, ça on va dire c'est le côté ségoula. Maintenant, qu'est-ce que la personne, maintenant quelqu'un qui dit est-ce que je dois y mettre plusieurs heures pour ça, ou c'est juste lire un petit passage par jour, comme ça je suis quitte de mon devoir, j'ai amené la Géoula dans le monde, ou alors il faut y passer du temps? Ça, plus on passe du temps, et mieux c'est. Chacun avec ses fonctions, chacun a sa possibilité, il y en a qui peuvent plus, il y en a qui peuvent moins. L'essentiel c'est de s'attacher au livre de Rabbeinu. Alors on amène sur nous la Géoula, chacun à son niveau, chacun selon son temps, sa possibilité, ses capacités. Et donc on a besoin vraiment de ces livres dans notre génération. Badaï. Hier, Dafka, j'ai parlé de ça hier, que comme Rabbeinu il dit, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Alors, il faut se tremper dans le fleuve. Tu peux pas. C'est le fleuve, il est là, il veut te purifier de toutes les tâches. Mais si tu rien que tu le regardes, c'est déjà bien de regarder, de savoir qu'il y a un fleuve comme ça, tout ça, de le regarder. Mais le mieux, c'est de rentrer dans le fleuve pour pouvoir se purifier. Comme on fait un mikvé, on rentre dans le fleuve, on rentre dans le mikvé, on enlève tous les habits pour pas qu'il y ait de séparation entre nous et l'eau du mikvé. Et le fleuve, il va nous purifier. Alors, la même chose dans les livres de Rabbeinu. Plus la personne va rentrer sa tête, elle va rentrer son cœur dedans, et en particulier si elle fait des prières de ça, elle va prier pour accomplir les paroles qu'il a apprises dans les paroles de Rabbeinu. Alors ces paroles-là vont rentrer en nous, elles vont nous purifier d'intérieur, extérieurement. Chazak, Chazak, il qu'on ait le mérite de se tremper dans ce fleuve magnifique. Chazak.